j'ai écouté un thème intéressant. Et ça, c'est à prendre la paracha de cette semaine. Paracha de cette semaine, on voit que je vais vous lire quelques phrases, quelques versets. On va essayer d'expliquer ensemble et voir peut-être un rapport avec nos événements. Je me dis que Ishmaël, qui est le frère de Yitzhak Avinu, qui est le fils d'Abraham Avinu, notre père, c'est écrit que Ishmaël a fait Teshuvah à la fin de sa vie. De base, Ishmaël, Sarah Avinu a demandé qu'on le renvoie de la maison. Quelles étaient les raisons de renvoyer Ishmaël de la maison? Selon un avis, il avait 17 ans, selon un autre avis, il avait 27 ans. C'était quoi? Il y avait d'abord, c'était. Alors je vais vous dire, ce jeune, c'est pas qu'un enfant, c'était un jeune, il faisait 400 coups. Il faisait Avodah Zarah, il faisait Gilou Yarayot, il faisait Shvirut Damim. Ce sont les 3 fautes capitales. Et il y a des versets qui sont à la pluie. On retrouve dans Sach, les Midrashim qui disent que. Mais à part tout ça, il y avait un point où Sarah Meno a dit stop. Enaf it's enough. C'est lorsque Ishmaël va dire lorsqu'il est né, Yitzhak, c'était la fête au village. La fête au village. Tout le monde a fait la fête. Les serviteurs étaient contents, les esclaves étaient contents, les sujets d'Abraham, tout le monde. Pourquoi? Parce qu'ils ont dit, oulala, nous on se voyait devenir les esclaves d'un Ishmaël comme ça. Mais le type, c'était une pourriture. Mais on ne peut pas. Quand ils ont vu qu'il y a Yitzhak qui est né, qui est le fils de Sarah Imenu, ils ont dit ouf, on va devenir. Et Ishmaël le Midrash nous dit qu'il leur a dit oh, qu'est-ce que vous rigolez? Qu'est-ce que vous riez? Moi, je suis le Bechor, c'est quoi Bechor? Je suis l'aîné, je prends double part. Et le Midrash va nous dire le Midrash va nous dire il a dit à, il a dit à, le Midrash va dire qu'il a dit à Yitzhak, écoute-moi bien, tu vois tous ces champs, ils se baladaient de domaine en domaine, il dit ça, tout ça, ça va pas Abraham. Et tout ça, ça me revient à moi. Et il s'amusait avec lui, nous dit le Midrash, à l'arc. C'est des très bons archers. Et Ishmaël, c'était un très bon archer. Et il jouait à l'arc. Et chaque fois, il essayait de viser Yitzhak. Il manquait sa cible. Jusqu'à que Sarah Emeno, elle a vu son jeu. Elle va dire, je ne veux plus de lui ici. Mauvaise influence. Mais c'est pas ça. Le terme qui a été utilisé, regardez le terme qui a été utilisé dans Parashat Vayera. Regardez les termes. Et vous allez comprendre que vraiment, et c'était très dur pour Abraham. Selon un commentaire, c'est une des 10 épreuves d'écouter Sarah Emeno de renvoyer Ishmaël. Regardez ce qui a écrit. Hein? Une des 10 épreuves. J'imagine que tu dis à un père répudie ton fils, jette-le. Écoutez là. Et vous savez pourquoi? Alors, 2 minutes, je vais vous lire le verset. Regardez, je vous lis en français. Elle dit à Abraham, renvoie cet esclave et son fils. Pourquoi elle se prend celle-là? Je lui ai permis, je t'ai permis d'être avec elle pour avoir un enfant, et elle prend la grosse tête. C'est devenu elle la patronne ici. Car le fils de cet esclave, regardez les mots, n'héritera pas avec mon fils, avec Isaac. Donc tout était un problème de quoi? Héritage. On est en 2023, Rabotai. Kif kif. Ils se battent pour quelque chose qui a été promis à Yitzhak. Et Sarah, elle va lui dire, Garesh, dégage-le. Si tu ne le dégages pas, il ne va pas laisser son frère. C'est-à-dire qu'au-delà de toutes les avérotes qu'il faisait, Yitzhak Kadosh, pur, sainteté, pieux, il faisait Avodah Zarah, Gilou Yarayot, Shvirut Damim. Mais ça, on va dire, tu sais quoi, on va dire, ce qu'il disait Abraham, pourquoi il ne voulait pas relâcher son fils? Il sait déjà, avec moi, il fait ses 400 coups à cause de sa mère, de l'influence de sa mère. Alors s'il est sans moi,
Avec l'histoire. Il n'a pas eu le choix, il a relâché. Il a répudié. Et c'est là que, à la fin de la paracha de Haye Sarah, on retrouve la mort de qui? Au début de la paracha, on parle de la mort de Sarah Menou, du décès de Sarah Menou. On parle du décès de Abraham Avinu et on parle du décès d'Ishmaël. Et c'est écrit qu'à la fin d'Ishmaël, il a fait Teshuvah. Nous, on sait qu'il a fait Teshuvah, nous disons nos Chachamim, parce qu'il a écrit Vaik Beru Oto, ils l'ont enterré, Yitzhak et Ishmaël. Qui était plus grand? Ishmaël et plus âgé. Donc, le fait est que la Torah elle nous dit que Ishmaël a laissé la place à Yitzhak à s'avancer pour enterrer son père. Donc, il a donné le kavod, c'est qu'il a fait Teshuvah. Preuve d'ici qu'il a fait Teshuvah, Rabotai. Maintenant, où est la Teshuvah ici? C'est très simple. Qu'est-ce qui se passe au moment du décès d'un père? Il y a l'héritage. À l'héritage, il lui a dit, Bechavot, c'est à toi. D'ici, Chachamim vont nous dire qu'on apprend qu'il a fait Teshuvah. Et Ishmaël, il a fait Teshuvah. Donc, Ishmaël, je ne parle pas de ses enfants, je parle de lui, il a fait Teshuvah. Et viendra un temps, on le verra à la fin, on le verra dans la Gemara, à la fin des temps, où le monde entier, on l'espère, reconnaîtra Akadosh Baruch Hu. Et Akadosh Baruch Hu va faire revivre tous ceux qui nous ont fait du mal, pour qu'ils voient, pour le châtier devant la réussite du Ham Israël. Et qu'ils reconnaissent que l'Am Israël avait raison, que l'Am Israël mérite d'avoir la terre, etc., etc. Mais pourquoi je rappelle ça? Parce que c'est intéressant. On retrouve ce terme-là de Ishmaël qui était sur l'héritage, sur les domaines d'Abraham. Et il n'acceptait pas, et on voit qu'à la fin, il a fait Teshuvah. Alors, vous savez, il y a plusieurs Teshuvah. Il y a 2 Teshuvah, moi, je pense. Et ça, c'est mon grain de sel. Il y a une Teshuvah par amour, il y a une Teshuvah par crainte, intérêt ou par crainte. Ça marche. Ce n'est pas le top, mais ça marche. Moi, je pense que la Tzahal, ils sont en train de leur faire Teshuvah. Meira, il est en train de leur faire la Teshuvah par crainte. Et j'espère que ça va marcher une fois pour toutes. Parce que c'est. Il y a écrit comme ça qu'à la fin des temps, une des preuves que Mashiach est là, c'est une des preuves, pas moi qui le dis, c'est le Gemara. D'abord, c'est la chutzpah, l'insolence, elle sera partout. Et plus encore, c'est. Peut-être on peut monter là-haut, ils n'ont rien à faire ici, les enfants. La jeune enfant qui était décédée de Maïmonide, je crois. Alors, qu'est-ce qu'il dit? Il dit, où est-ce que j'étais, Rabotai? L'arrogance disparaîtra. Ouais, l'arrogance sera là. Et à part l'arrogance, la vérité disparaîtra. La vérité, les deux Mordechai, Moyal et Aros. La vérité disparaîtra. C'est la vérité qui disparaît. Les gens mentent. Quand tu vois les manifestations, quand tu vois le bourrage de crâne, et les gens, lorsqu'on leur demande, mais vous avez vu, ils font des interviews dans la rue, ce qu'on appelle les micro-trottoirs. Mais pourquoi tu stand for Palestine? Pourquoi tu stand for Hamas? Est-ce que tu sais si? Est-ce que tu ne sais même pas? Comme des moutons de. Comment on dit? De panure. en train de courir. Mais regardez le Hémet. Regardez le Hémet. Regardez la vérité. Ils peuvent voir la vérité devant leurs yeux. Ils ne voient pas. C'est-à-dire le Hémet, il est façonné à leur manière. Ça, c'est une des grandes preuves que Mashiach est là. Il est à la porte. Et je l'ai dit tout à l'heure, je voulais le dire justement à Harry, c'est que comment les Chachamim, ils appellent l'avènement messianique? Comment on l'appelle l'avènement messianique? Dans le terme hébraïque, Imot HaMashiach, oui, mais plus encore, les moments durs, révéler Mashiach. Les douleurs. Les douleurs de l'enfantement. C'est quoi une douleur d'enfantement? Parce que l'autre jour, je discutais avec mon épouse, à un moment, j'ai même discuté une discussion avec ma soeur sur WhatsApp. Israël a tellement subi. Ah ouais, c'est quand la fin? On a l'espoir. Alors quoi, Mashiach, j'espère, on espère que Mashiach il est là.
Et si c'est pas en 2023, alors c'est quand? Tous les jours, on doit espérer. Mais rien ne nous dit une chose. Le terme a été choisi pas de manière anodine. Révéler Mashiach, c'est quoi? C'est les douleurs de l'enfantement, mais c'est plus la traduction exacte. C'est les contractions du Mashiach. C'est quoi une contraction? À chaque contraction, ça pousse le bébé vers la sortie. S'il n'y a pas de contraction, ben le bébé ne sort pas. Donc, c'est la contraction qui va faire que le bébé va sortir. Donc, c'est malheureux, mais c'est que comme ça, c'est à chaque moment, à chaque épreuve, chaque Nisayon, que le Ham Israël endure, qu'on est en train s'approcher un peu plus au Mashiach. Et les contractions ont commencé depuis la destruction du temple. Ça prend du temps. Maintenant, la seule chose qu'on peut demander, et ce qu'on espère, c'est d'avoir dans l'accouchement, qu'est-ce qu'ils ont? La péridurale. Nous, on demande la péridurale à Kadosh Baruch Hu. Ah, on en a pris, et même selon un Midrash, Hachem Ishmael qui dit, vous savez, la Gog ou Magog, la fameuse guerre. Je ne sais pas ce que c'est. C'est écrit dans Yehezkel, prophète Yehezkel, prophète Zacharie, un petit peu dans Daniel. La guerre, hein? Non, celui qui parle, c'est dans les prophètes. La Gog Magog. Pas ma chère, mais la fameuse guerre. Mais alors, est-ce qu'il va y avoir? Est-ce que l'homme Israël va être touché, pas touché? Rambam, il dit pas, ne cherche pas. N'étudie pas ce genre de sujet. Tu sais pourquoi? Ça t'aide en rien, ce genre de sujet. Est-ce que ça va t'aider à être plus craignant Dieu? Non. Qu'est-ce qui va se passer? De quelle manière? En quel détail? Tu le sauras quand ça va se passer, te dit Rambam. Mais j'ai vu un pirouche, écoute un pirouche chez Meshmoel qui dit c'est très possible qu'il n'y aura pas, au nom du Baal Shem Tov, etc., qu'il n'y a pas de Gog Magog. Il devrait y avoir. Mais l'âme Israël a tellement duré, a tellement eu, que ça fait. Il va pas passer. Il va passer à travers. Ça va être pour les autres, pas pour lui. L'âme Israël ne sera pas dedans. Parce que ce qu'on est en train de vivre, c'est des pépites. C'est rien du tout par rapport à ce qui est décrit là-bas, dans Eriskel. Moi, je trouve que ça va mentir. Mais ce qui est écrit, vous savez ce qui est écrit? Vous voulez que je vous dise les mots? Bien sûr. Moi, je les ai lus. Mais c'est vrai. Tu l'as lu, les mots de Eriskel? Oui. Je vais vous dire un verset. Et là, vous allez me dire, ah, vous allez voir, hein, je vais vous lire un. Ouais, c'est une haftara qu'on lit. Il y a deux haftarot qu'on lit comme ça. Les deux, c'est Chol HaMoed. Un Chol HaMoed Sukkot, un Chol HaMoed Shabbat, Chol HaMoed. Voilà. Je vous lis. Vezoti amagefa sherigof Hashem et kol ha'amim. Asher tzavu al Yerushalayim amek besaro ve'omed al raglav ve'enav timakena bechoreem ulshonot timak befiem. Des trucs invraisemblables. Tu te dis, c'est pas possible. La chair. La chair va se détacher, les yeux vont tomber. Là, notre pastouk là-bas qui disait, l'autre il va donner la main à son frère et la main elle va lui rester dans les bras. À votre avis, j'ai pas envie de vous faire, j'ai pas envie de démoraliser, mais vous connaissez le nucléaire? Vous connaissez le radioactif? Comment ça marche? Vous connaissez Hiroshima? Ils nous montraient dans l'Arche perdue. Dans l'Arche perdue, on voit une scène où ça reproduit exactement cette désintégration du corps. Totalement. Et là, tu te dis, les prophètes, ça fait 2500 ans, c'est écrit. D'où ils connaissent des choses. Comment c'est possible? Mais maintenant, dans l'ère moderne, on voit qu'il y a des nouvelles choses, on voit qu'il y a des choses qui existent. Mais la Gemara nous dit que, par exemple, quelqu'un qui veut mériter de ne pas être touché par Gog ou Magog, par un des exemples, la Gemara dans Masechet Shabbat, elle nous dit qu'il fasse ses 3 Seudot Shabbat. Quand la Mekayem Gimel Seudot Be Shabbat, la première Seuda, deuxième, troisième, avec ce qu'il faut, avec le pain et tout ce qu'il faut, qui fait les 3 Seudot. Bon, qui fait les 3 Seudot. 3 Seudot. Shabbat, et les Mekayem, eh ben, il va être sauvé de Kremle Mashiach, sauvé de Gog Magog. De ces moments-là. Il faut comprendre le lien, il faut comprendre pourquoi. Il y a plein de choses qu'on peut étudier sur ça, mais je ne veux pas m'allonger. Mais l'idée, c'est que chaque épreuve
que l'âme Israël endure chaque moment, ça pousse encore un peu plus le Mashiach à venir. De la même manière que la contraction pousse l'enfant à venir. Maintenant, et nous, c'est notre émouna. On a une émouna parfaite en Dieu. Que la seule chose qui m'a fait, il y a quelque chose qui m'a fait beaucoup de peine, qui m'a réellement fait beaucoup de peine, c'est une vidéo que j'ai vue. Et je me dis, je sais même pas s'ils ont ce genre, ces gens, ils ont, faut vérifier s'ils sont des juifs. Voilà, moi je me suis posé la question. J'espère être politiquement correct. Et j'ai vu des gens arracher des photos en Eretz Israël de des gens qui sont kidnappés. Les arracher et les jeter. Et je me dis, ça manque dans un des principes fondamentaux du judaïsme. On a trois simanim, on a trois signes distinctifs chez les Bnei Israël. Shalosh simanim, rachmanim, baishanim, gomle chassadim. C'est des gens qui sont miséricordieux. Baishanim, ils ont une certaine pudeur, une certaine... Et gomle chassadim, c'est des gens qui font du chesed autour de... Nos chachamim vont nous dire, c'est dans le Shulchan Aruch. Un type, il dit, moi je suis juif, je ne sais pas d'où il vient. Il n'y a pas de preuve de judaïcité, il n'y a pas... Okay. Et le gars, tu vois qu'il est un peu cruel dans sa manière d'être. Le gars, il n'est pas cachère, c'est pas juif. Tu mets un X. Quoi, un X? Il n'est pas de la communauté, le gars. Vous comprenez ce que je veux dire? Il y a des gens, je me dis, mais comment c'est possible? Et bon, cher Roland. Non, c'est sûr que c'est des marginaux qui ne sont même pas 0,0, rien du tout. C'est juste des abrutis, des imbéciles. Mais comment tu peux ne pas avoir cette sensibilité? Je me dis, si c'était ton gosse qui était pris, t'aurais vu faire ça. Chutzpah. C'est là que je parle de la chutzpah. Chutzpah, que j'ai dit qu'avant ma chère qui va venir, la chutzpah, l'insolence et la désinvolture, elle va être totale. C'est ce qui est en train de se passer. Maintenant, un autre point, et puis après on va reprendre notre Gemara et avancer Bezrat Hashem. Un point important. Ben Noël, la conséquence de ça, c'est grave, parce qu'il y a eu des... C'est des fous, là. Ouais. Non, alors, ils faisaient des conneries, pareil. Ils enlevaient des posters où ils allaient... Manifestation. À Jérusalem. Alors, les flics, ils les ont arrêtés, ils ont commencé à se battre avec la police. Et là, ils les ont filmés, ils ont dit, tu vois, même les Juifs, comment ils ouais, mais c'est des... Bon, après, c'est encore dans les... Comment les Israéliens traitent les autres Juifs? Non, c'est des informations encore. Par contre, c'est la honte, c'est la chilou Hashem totale. Vous vous rappelez le cours qu'on a fait jeudi sur les otages et tout? On n'avait pas terminé. Je pense, Seouda Shleshit, l'idée avec l'aide de Dieu, je vais parler sur Seouda Shleshit. J'essaierai de reparler de tous ces sujets et d'arriver un petit peu à la fin avec les conclusions. À la RIC, pour ceux qui n'étaient pas là ce jeudi dernier, ou même ceux qui étaient là, on va essayer de redévelopper. Ça serait intéressant d'être là. David et Marco et tout le monde, tous ceux qui sont là, et M. Znati, savoir halachiquement parlant, est-ce qu'on a le droit de libérer des otages, de libérer des prisonniers pour recevoir nos otages en retour. Et pour vous donner juste un élément d'idée, vous connaissez Yahya Sinwar, le chef du Hamas, comment il s'appelle celui-là? Yahya Sinwar. C'est le chef du Hamas. Et ben, ce mec, il a été libéré après 17 ans de prison durant la truc de Gilad Shalit. Celui qui s'appelle... Non, le leader lui-même, le numéro 2 de Hamas. Il y a Ismaël Haniyeh et celui de la force, la branche armée, c'est Yahya Sinwar, c'est lui. Libéré. Commandant de Gaza. Voilà. C'est lui le commandant de Gaza. C'est lui. Il y a 2 des 5 têtes là au Qatar. Ouais. 2 des 5 têtes au Qatar ont été libérés dans les échanges d'exilation. Oui, exactement. Et c'est eux qui ont été... Alors, il faut essayer de comprendre. Maintenant, un point important. Qu'est-ce qu'il a dit, ce chef? Ce chef, je suis en train de juste vous dire que le chef, il est en prison 17 ans en Israël. Oui, ça va. Libéré durant l'histoire de Gilad Shalit.
Je te dis, oui. et en 2012, je crois. Et il l'a repris de plus belle. Aujourd'hui, regardez. Ah, c'est ça, donc c'est lui qui a repris les rênes. On va développer tout ça millénaire. Si vous êtes parmi nous Shabbat, ça va être un thème pas mal intéressant. Je vous invite de venir. C'est au Dashlichit, c'est À le peu temps près à de quelle heure? Alors, j'imagine que ça va être vers 4h15. Je ne sais même pas, attendez. Il faudra voir le Kesher. On mettra le Kesher, on mettra les horaires. Ah, maintenant, un point important, un bataille avant de reprendre la Guémara. La Akedat Yitzhak, ça s'appelle Akedat Yitzhak. Est-ce que vous êtes interrogé sur ce nom-là, Akedat Yitzhak? Hein? Ligature d'Isaac. Ligotement. Non, ligature aussi, pourquoi pas? Tout à fait, tu penses des trompes, mais c'est ça, les ligatures, la ligature, le ligotement. Ok. Pourquoi? Mais on met un focus, je ne sais pas si vous remarquez, sur le nom de Isaac. Comme pour dire que c'était l'épreuve d'Isaac. C'était l'épreuve d'Isaac de se donner à Dieu. C'est vrai. Je ne dis pas non. Mais dans les 10 épreuves d'Abraham, c'est bien elle qui fait partie de la plus dure des épreuves, la 10e. C'était Akedat Yitzhak. Donc pourquoi nous ne disons pas Akedat Yitzhak et Abraham? Mais il est où Abraham dans l'histoire? Vous voyez ce que je veux dire? Donc c'est sûr qu'en tant qu'enfant, enfant il avait 37 ans, on s'entend, se donner, mais pour un père, de prendre son enfant et de le faire et de le mettre sur l'autel, c'est pas aussi dur que ça? Si ce n'est pas plus, parce que c'est faire abnégation de son instinct paternel, parental, protecteur, comme je l'ai dit Shabbat pour ceux qui étaient là, ou quand Dieu va lui dire, quand Isaac va dire papa, Isaac va dire Vayomer, Yitzhak el Abraham, Isaac dit Abraham, Havi, Dari, papa. Vayomer lo, et Abraham lui répond Hineni béni, me voici mon fils. Ça veut dire quoi? Je suis ici pour toi, pour te protéger. C'est le seul dialogue entre père et fils, Abraham et Isaac, qu'on retrouve tout à Torah. Et dans ce dialogue, c'est 3 mots. Papa, il répond oui, mon fils, je suis là. Ça veut dire je suis là pour toi. Quelques minutes plus tard, où Dieu va lui dire Abraham, il lui dit oui, me voici, mon Dieu. Je suis là pour toi. Abraham, il est dans ce déchirement entre être un bon père et entre être le serviteur de Dieu. Et il dit, je ne sais pas comment ça va se passer, mais il doit se débrouiller le bon Dieu pour que ça marche. Parce que moi, je sais que j'ai une obligation, parce que Dieu m'a créé, c'est Dieu qui m'a donné cet instinct paternel. Et je me dois de protéger mon fils. Mais d'un côté, c'est Dieu qui me demande de le ligoter, de l'amener faire la Akedat Yitzhak. Donc moi, je vais jusqu'au bout, qui se débrouille. Mais je suis jusqu'au bout avec mon fils. Je ne fais pas négation de mon instinct paternel et de l'amour d'un père vis-à-vis de son père, fils. Parce qu'à ce moment-là, comme on l'a dit Shabbat, il aurait pu dire, tu sais quoi, mon fils, boucle là et fais ce que je te dis. Non, je suis là avec toi. Et quand il va dire, mon fils, c'est toi qui vas être égorgé, il lui dit. Il lui demande, il est où le mouton? Papa, il est où le mouton? Il manque pas quelque chose ici? Et mouton, mon fils, c'est toi? Et il dit, pourquoi? Parce que Hachem m'a demandé que tu sois égorgé. Ah oui? Et Hachem qui t'a dit oui. Alors on y va. Alors, je vous pose une question. Est-ce que c'est pas aussi autant dur au moins? Pas plus, mais autant dur pour Abraham. Et on sait que ça fait partie des épreuves. Et Dieu va lui dire, comme tu as fait ça, I promise you, par rapport à la Kedat ça que tu as fait, tes descendants vont mériter le pardon. Tes enfants vont mériter, tes héritiers, nous, l'ami Israël, vont mériter ce qu'on mérite, ma chère, etc. Donc on voit que c'est par ce mérite. Alors ma question, elle est, pourquoi dans la Kedat Sak, dans l'intitulé en tout cas, on ne retrouve pas Yitzhak, on ne voit pas la grandeur d'Abraham. Voilà. Bien sûr que le verset nous dit la grandeur, mais on ne le trouve pas dans le titre au moins. T'as vu Rabbi Harry? Did you understand? Est-ce que tu vas expliquer samedi après-midi? Vous m'avez entendu ou pas dans le Zoom? Oui, oui, moi j'ai entendu, mais est-ce que c'est ça que tu vas expliquer, Ravi? Non, moi j'ai expliqué les otages. Hein? Donc ça, c'est une question pour la réflexion. Ouais, alors réécoutez la réponse, je vous la donne maintenant. Ouais. L'acceptation d'Isaac dans cette position-là qui facilite Alors, Abraham
d'aller de l'avant. Il aurait pu se débattre. Non, je veux pas. Voilà, mais le fait qu'il accepte. Donc, Joël Boadana nous dit le fait est que Isaac a accepté, ça facilitait la tâche à Abraham. Je comprends, mais ça n'enlève en rien la complexité et la difficulté. Ça revient un peu à la discussion qu'on a eue. Moi, j'ai un dialogue constant avec Dieu. Je parle. Il me dit quelque chose, c'est sûr, je l'écoute. Mais Isaac, il avait pas un dialogue constant avec Dieu. S'il vous plaît, s'il vous plaît, moi je me lève. Voilà. Moi, je me lève à la réponse de David Abitbol. C'est ça que je voulais arriver. David, tu me donnes la chair de poule. David, tu me donnes. David, dis-moi, tu fais la camarade tous les lundis, jeudi ou quoi? Mais David, regarde ce que David dit. Regardez. Alors, je vais expliquer. David Abitbol. J'ai dit David Amelech. David Abitbol. Il est en train de me dire la réponse de Answer. J'imagine qu'il y en a d'autres, mais ça, c'est pour moi une Answer. Top. Il te dit, Avraham Avinu, Dieu lui parle directement, il est prophète. Dieu lui donne la mitzvah à lui directement. C'est une certaine manière, si je peux l'appeler, Torah Shibirtav, Torah écrite. Pourquoi Torah écrite? C'est que c'est Dieu qui me dit quoi faire. Donc Dieu me dit, j'ai pas tellement le choix. Je fais ce que Dieu m'a dit et c'est clair et net pour moi. Dieu me demande, je ferai tout pour Dieu, il n'y a pas de limite. C'est sûr que c'est un acte de foi, mais qui est beaucoup plus facile étant donné que Dieu me parle directement. Si moi, Dieu me dit quelque chose, moi, Hachem me dit, et je ne m'appelle pas Jeanne d'Arc, ok? Dieu vient et me dit, saute du 4e étage pour X raison, mais I believe I can fly, et j'y vais. J'ai pas de problème avec ça. Par contre, moi, si quelqu'un vient et me dit, tu sais, Hachem, il m'a dit que tu dois, Yitzhak, il écoute Abraham, son père, qui toute sa vie, il a relayé quelle information? Dieu ne veut pas des sacrifices humains. Dieu ne veut pas qu'on se saigne pour lui. Dieu ci, Dieu ça. Et vient un jour, il te dit, tu sais quoi? Dieu est venu me dire que tu dois venir t'égorger sur l'autel sacré à Aramoria. Il le voit, il a dit, papa, tu as pris quoi ce matin? Ah ouais, c'est sûr. Et il voit son père. Et il dit, papa, Hachem t'a dit ça? Oui, mon fils. So, on y va. Ça veut dire que quoi? C'est un petit peu la grandeur de Akedat Yitzhak. Écoutez maintenant les propos que je vais dire. Dans la Torah, Rabota, écoutez, dans la Torah, il y a 2 Torotes qui se fondent l'un dans l'autre, l'une dans l'autre. Il y a la Torah chez Birtav et la Torah chez BLP. La Torah écrite, noir sur blanc, et la Torah orale de mettre en élève depuis Moshe Rabbeinu. Nous, on le sait, nous, pas réformistes, nous, à Israël, on le sait, que sans la Torah orale, la Torah écrite n'a pas de valeur. Toute la Torah écrite a une valeur, a du sens, parce qu'on a la Torah orale. Et dans la Torah orale, il y a tellement de secrets qui ne sont pas écrits noir sur blanc. Dans la Torah orale écrite, mais qui ont été donnés de Moshe à Yoshua, à élève, d'élève à élève, de maître en élève. Et moi, lorsque mon rab, il vient, il me dit, cette halakha, ou le Bédine, il tranche cette halakha, pour moi, c'est comme si que Dieu a parlé. Et ça, c'est la grandeur du Ham Israël. La grandeur du Ham Israël, que c'est une Torah qui est vivante, qui vit grâce à la transmission. C'est pas du latin, une langue morte, là. C'est une Torah qui est transmise par le vecteur des Chachamim, de mettre en élève, de père à fils, de maître aux disciples, sur la base de la Torah écrite. Et ça, c'est la grandeur de tout le Ham Israël. Si aujourd'hui, nous, on est là, on est ici présent, c'est grâce à notre Gemara. C'est quoi la Gemara? C'est la Torah orale qui est retransmise. C'est quoi les Midrashim? C'est quoi la foi? C'est quoi les 13 principes de Emouna, du Mashiach? La majorité, c'est pas dans les écrits, c'est dans la Torah orale. Et les explications, et ci, et ça. Et on vit grâce à quoi? Grâce à cette Torah orale, grâce aux enseignements de nos Chachamim, qui nous disent comment comprendre la Torah écrite. Alors, ce que je veux dire, c'est pourquoi, comme il a dit David Isachar Letov, que Akedat s'appelle Akedat Yitzhak, parce que la grande foi et la plus belle foi en Dieu, c'est que Yitzhak il dit à Abraham, si ça sort de ta bouche, c'est comme si ça sort de la bouche de Dieu. Et je l'accepte. Et c'est pourquoi aujourd'hui, on mérite encore, et on a le mérite de Akedat Yitzhak. Donc ça devient une transmission, une Torah orale de Abraham à Yitzhak. À Yitzhak. Et c'est comme si c'était Dieu. C'était une Torah chez Birtav de Moshe. Oui, d'une certaine manière. C'est quand je le dis, c'est-à-dire que c'est noir sur blanc. Vous voyez ce que je veux dire? Tandis que lui, il est en 2e position.
il a eu l'information, non pas de Dieu, mais d'Abraham. Et pour lui, c'est comme si que Dieu l'avait dit. Et c'est ça la grandeur dans l'âme Israël. Quand le Rav a dit quelque chose, quand le Bédine a tranché quelque chose, c'est fini. Et j'accepte. Et c'est comme ça que ça va être. Ça, c'est la grandeur de l'âme Israël. Et mon Rachamim, la Emouna de nos sages. Parce que s'il n'y a pas Emouna dans les Rachamim, il n'y a même pas Emouna en Dieu. Et ça, il ne faut pas l'oublier. Ça, c'est la grandeur. Et David, tu l'as lu ça, quelque part? C'est sorti comme ça. La vérité, il mérite un autre stop tout. C'est ce point qui est illustré dans l'histoire où Dieu vient voir Yaakov et il lui dit. Toi aussi, regardez. Prenez, Rabotaï, celui qui est ici, il se retrouve Monsieur Lalouz. On a les stop tout. On a tout stoppé, on a fait la Torah. C'est pas un parallèle avec l'histoire de Hachem qui demande à Yaakov, tes enfants ont péché, et Yaakov répond aussitôt, ben, c'est à toi de les punir. Ouais. Et il va voir aussi Abraham, pareil, mais quand il va voir Yitzhak, il lui dit, mais écoute, une personne, c'est 70 ans. Il y a déjà 20 ans qui ne comptent pas. Mais quel est le lien? Quel est le lien? C'est ça, oui. Mais c'est Yitzhak lui-même qui se donne corps et âme à 37 ans. Oui, c'est vrai, mais c'est vrai. C'est beau ce que vous dites. On peut essayer de trouver la relation et voir c'est quoi le dénominateur qui est entre cette histoire et ce pérouche. À quoi fait référence Rabbi Mordechai Harouche? Il fait référence à ce que la Gemara, je pense, dans le Shabbat, page 89, il dit que Abraham, lorsqu'il va y avoir la destruction du temple, en tout cas lorsque les bénis Israël vont fauter, Dieu va dire à Abraham, tes enfants, ils ont fauté. Abraham va dire, qu'est-ce que tu veux de moi? Ils ont fauté, anéantis-les pour glorifier ton nom. Il va voir Yaakov, il dit la même chose, Yaakov. Il dit, ni le grand-père et ni le petit-fils n'ont eu la bonne réponse. C'est pas ça que je m'attends. Moi, je veux un père, quelqu'un qui protège ses enfants. Il va voir Isaac, et Isaac va lui faire un exposé pour lui dire combien il faut libérer et être clément avec ses enfants, l'âme Israël. Et on voit que donc c'est Yitzhak qui est venu. Il a dit, il faut que je me sacrifie pour toi, je me suis déjà sacrifié. Et pour toi, donc tu dois être clément et longanime avec tes enfants. On va voir c'est quoi le rapport. Bon, on verra. Hein? Non, ça c'est à l'époque de la destruction du temple. Alors à Botaï, la Gemara nous dit comme ça. Est-ce que vous êtes avec moi? Oui. Ok, on y va. D'abord, nous avons terminé le dernier shiur en disant qu'il y a trois choses qui Meshivim da'ato shel adam. Il y a trois choses qui rétablissent l'état d'esprit d'un homme. Le kol, le son, le chant. Donc le chant, c'est agréable, ça détend. Rachid dit surtout le chant d'une femme, le son d'une femme. Vous vous rappelez qu'on avait dit ça? On avait dit que la femme et M. Znati, Zachar Letov, nous avait bien confirmé l'idée que pourquoi on n'a pas le droit d'écouter une femme chanter. Hein, Rabotaï? Si on la voit, on n'a pas le droit d'écouter chanter. Pour quelle raison? Parce que il y a ce côté féminin qui interpelle l'homme. Ok, donc on va pas. Voilà. Puis après, et l'odeur. Alors d'abord la vision aussi. Et Rachid dit quoi? La vision de quoi? De beaux immeubles. Vous avez dit qu'à Paris, j'aime bien visiter les beaux monuments. C'est agréable, ça détend. Moi, j'aime bien. C'est quoi un musée? Un musée entre vous et moi. C'est quoi un musée? Qu'est-ce que tu vas voir dans un musée? Quand tu vas voir tu vas à la place des Arts. Quoique ici, ça ne sert à rien d'y aller. Tu ne verras que de la racaille. Les airs du Colorado. Manifestation de l'art. Mais c'est quoi? C'est donc, en deux mots, tu t'extasies grâce au regard, grâce à la vue de quelque chose. C'est ce que la camarade nous dit ici. Hein? Une muse. Une personne. Tu t'amuses. Qui stimule une imagination, etc. Voilà. Ok. Puis après, il y a aussi l'odorat. L'odorat. Qu'est-ce qu'on fait, Motzei Shabbat, Rabotai? On prend les Bessamim. On prend les Bessamim, Motzei Shabbat. Qui sait pourquoi? Rabotai, on l'a étudié ici pendant des années. Parce qu'on a expliqué, l'âme elle a quitté le Shabbat, l'âme de Shabbat a quitté, on est Rasra. Je ne sais pas si vous arrivez, Motzei Shabbat,
sais pas si c'est l'effet d'Adafina ou c'est mais la Neshama, elle quitte. C'est un peu triste, tout né. Pour enlever cette tristesse, tu prends les Bessamim. Ah, vous savez, dis-le. Vous avez écouté cette vidéo du Yenoka? Oui. Le Yenoka, tu l'as vu? Il a dit que la Beracha des Bessamim, elle a un secret qui est incroyable. Non, non, à part ça. Mais le Yenoka, il a dit, c'est toujours, il conseille aux gens, prenez ce conseil. Moi, je ne connaissais pas ce conseil. D'avoir toujours des Bessamim dans la poche. Un petit truc avec de clou de girofle, je sais pas quoi. Pas cannabis, hein. Clou de girofle. Et tu prends et tu sens. Et tu fais la Beracha avant ça de Bessamim. Et il dit, cette Beracha et cette senteur, ça apporte beaucoup à l'âme. Et ça t'enlève des fois de l'anxiété. Ça y est, des gens, ils sont anxieux, ils ne savent pas pourquoi. Ils prennent des antidépresseurs, ils prennent des comment on appelle ça là, ça fait rien du tout. Justement, en parlant des antidépresseurs, à la fois, mais antidouleurs, parce qu'il y a les dépresseurs, c'est la douleur psychologique, mais aussi la douleur physique. C'est une question qui a été posée. Est-ce qu'on a le droit de prendre du marijuana? Parce que quelqu'un, il est malade, il a des douleurs atroces. Voilà, alors dans les guerres, les gens qui sont malheureusement amputés, ils reçoivent des coups, ils peuvent prendre. Ils prennent la morphine, ils prennent les. Est-ce qu'ils ont le droit de prendre ce genre de choses? Ça s'appelle des analgésiques, comment ils appellent ça? Analgésique. Analgésiques, bon, en tout cas, une, c'est pour atténuer, une, c'est pour quand tu ne sens plus la douleur. C'est comme la morphine. Vous avez déjà pris de la morphine, Rabotaï? Ouais. Vous avez déjà pris de la morphine? Oui. Moi, je vais raconter une expérience dans un avis perso. Je ne connaissais pas la morphine ou les opiums, les opioïdes. J'avais une douleur atroce au sinus. Malheureusement, j'ai des sinusites chroniques. À un moment, j'avais comme une boule qui sortait, tellement ça faisait mal. J'en pouvais plus, je suis parti aux urgences. Les urgences, ils ont vu ça. Ils m'ont mis sous perfusion. Je ne sais pas ce qu'ils m'ont mis. Mais rabotaille, je lui ai dit à la femme là-bas, je sentais plus rien. Et j'étais bien. Tu es bien. Tu es heureux, tu sais pas, tu es bien. Et je lui dis à la madame, vous pouvez me prescrire comme ça parce que je vais le prendre à la maison. Elle me dit, ah non monsieur, ça va pas en pharmacie ça. Et quand je me retourne, je vois, ça s'appelle opioïdes, risque d'addiction. C'est ce qu'ils appellent les opioïdes, c'est ce qu'ils appellent la morphine, tout ce genre de choses. Et heureusement que ça existe. Mais ma question, c'est est-ce qu'un homme a le droit d'utiliser ça? Alors, d'abord, dans un cas de ce qu'on appelle de plaisir, dans un cas qu'on appelle ça récréatif, cannabis récréatif, et donc on verra que c'est un problème. Pour quel problème? Problème déjà de santé, ça peut risquer des problèmes de santé, ça peut le cœur, Augmenter le cœur. battement. Puis à part ça, le type il est dans un état second. Est-ce qu'on a le droit d'être dans un état second après la halakha? Ça veut dire que tu n'arrives plus à avoir la perspective de la réalité telle qu'elle est. Sauf que c'est pour ça qu'on prend. Pourquoi tu prends ça? Tu veux plus être dans la réalité que tu es en train de vivre. Le gars, il veut noyer ses soucis, échapper à la réalité. Maintenant, dans un cas où le gars, le pauvre, dans les maladies de la maladie du cancer, quoi que ce soit, il fait des chimos et tout, il veut prendre ça. Ça l'aide à ne pas sentir la douleur, ça l'aide à l'anti-vomissement, ça l'aide à pouvoir avoir de l'appétit parce qu'il ne veut plus manger, ça ouvre l'appétit. Je ne l'ai pas essayé, mais apparemment. Et il y en a, ils me disent, Echot Shabbat, comme il a dit le Ramiro, il a dit, Oleg Shabbat, aujourd'hui c'est des cookies, Echot Shabbat Kodesh. Alors, est-ce que j'en ai le droit de faire ça? Alors, le Rav que je viens des Posek, il dit, pour quelqu'un qui est malade, c'est sûr que c'est permis. Maintenant, il y avait une autre question d'Alacha posée à ce Posek Dayam. Je n'ai pas vu la tchouva, je n'ai pas vu sa réponse. La question est très intéressante. Une personne qui a des douleurs atroces et qui peut, par une opération, enlever ses douleurs. Mais il y a un risque. C'est qu'il peut rester sur la table d'opération et que l'opération ne marche pas. Il y a un grand risque. Sauf que si ça marche, il n'aura plus de douleur. Sauf qu'à part ça, s'il ne fait pas la maladie, il ne fait pas l'opération, la maladie n'est pas mortelle, mais les douleurs sont atroces. Mais il pourra vivre toujours avec ses douleurs. Est-ce qu'il a le droit de se mettre dans un danger de mort dans l'opération pour pouvoir quoi? Juste s'enlever les problèmes de la souffrance. Est-ce qu'il a le droit de faire ça, artistiquement parlant? Vous voyez ce que je veux dire? Parce que c'est plus une notion de curatif ou pas curatif pour vivre. Il vivra. Mais les douleurs sont... Et la morphine, combien tu peux prendre?
Non, c'est très dangereux pour la santé. À un moment, même le cannabis, il n'y a plus d'effet parce que ton corps, il s'est habitué. Alors, combien tu vas prendre de doses? Tu vas prendre une dose de chameau, quoi. C'est pas possible. Donc, ce sont des questions à poser dans la halakha. Maintenant, on avance. La Gemara nous dit, celui qui a... il y a trois choses qui élargissent l'état d'esprit d'un homme. C'est avoir une belle habitation, une belle maison. Ça veut dire un appartement, comme normal. Une belle épouse et de beaux ustensiles. Beaux habits. Quelqu'un qui est bien, il est posé, ça l'aide pour pouvoir réfléchir dans sa vie. Maintenant, la Gemara nous dit comme ça. Ramisha et Mishishim. Il y a 5 choses qu'on va énumérer maintenant qui représentent 1/60 d'une autre chose. C'est quoi l'esprit de 1/60? Où on retrouve l'idée de 1/60 dans le Talmud, dans la halakha? Alors expliquez-moi, j'écoute. Le sommeil, Ouais, alors le sommeil qui est un 60e d'amour aussi. Mikim Beribo. On fait par exemple au niveau de la cache-route. bravo. Par exemple, il y a une goutte de viande qui tombe, une goutte de lait qui tombe dans 60 fois plus de viande, c'est cachère, ok? Pourquoi? Parce qu'elle est annulée. Annihilée, elle est plus. Là, l'idée de 1/60, ça veut dire que quoi? Ça veut dire qu'il y a des choses qui font référence à autre chose, mais c'est vraiment une référence qui est minime, presque diluée. Mais quand même une idée, pour nous donner une idée. On y va. Esh. Hein? Pourquoi 60 et pas 65 ou 58 Pourquoi c'est 60? Oui. C'est les Chachamim qui ont. Hein? Parce que 50%, c'est la moitié, d'accord? 60, je pense, c'est l'une. Enfin, c'est 6. 1/6 ou 1/60. Pourquoi 60 bien? Pourquoi Chachamim t'aimait? Pourquoi J'ai lu une Béchiché? explication, Rabbi. Oui, je vous écoute. Une explication par rapport à la colère de Dieu, qui dure la 58 millième 888, pardon, 58 Non, 888e partie non, mais d'une pourquoi seconde. non, maintenant? Bassa Bechalav. Pourquoi C'est Bassa un Bechalav? 60e, Pourquoi? Non, un mais 60 millième. c'est une bonne question. Il faudrait voir dans Khoulin, Daf Tzadikret, page 98 là-bas. Pour quelle raison ça s'appelle Batel Bishishim? Hein? Pourquoi Batel Bishishim, il est une bonne là? Pourquoi 60e bir? Peut-être On c'est est sorti 600 000. la dizaine qui dépasse les 50. Il faudrait voir. Pourquoi Bidjouk? Parce que la vérité, tu ne pourras pas dire à 56, ou ça. Mais Khamim, ils ont estimé que le goût est complètement dilué à 1/60. C'est comme ça que Khamim dit. Alors, on retrouve qu'il y a 5 choses qui ont une référence, mais attends soit peu, infime. Esh, Dvash, Shabbat, Shena, Chalom. Le feu, le miel, le Shabbat, le sommeil et un rêve. On va expliquer. Esh, le feu terrestre, le feu. Ça brûle le feu. Est-ce que vous avez déjà mis le doigt dans le feu? Oui, ça vous est arrivé? On a tous mis le doigt dans le feu, oui. On a tous touché une fois. On a tous fait une fois, non? Pour ne pas le refaire. Alors, Esh, Echad Mishishim la Gehinam. Le feu représente 1/60 du Gehinam. C'est-à-dire que le feu du Gehinam, c'est minime, c'est une manière, c'est-à-dire que c'est beaucoup plus. Mais le feu d'ici, c'est 1/60. C'est-à-dire que c'est que dalle par rapport à ce qu'il y a dans le Gehinam. C'est rien du tout. Vous avez compris? C'est minime chez minime par rapport au Guinam. Est-ce que c'est un feu physique? Non, s'imagine que c'est un feu. C'est différent. Mais en tout cas, apparemment, il fait chaud là-bas. Et la clim ne marche pas. Dvash echad mishishim laman. Le miel, c'est doux le miel. C'est bon le miel. Vous savez, la pomme trempée dans le miel. Bon, trop, c'est. Quand tu prends un petit peu, il y a un goût exquis. Donc le miel, c'est impressionnant parce que ce soir, j'ai goûté un miel comme ça. Ma femme m'a demandé de sortir du miel. Alors j'ai ouvert. Vous savez, des fois ça coule. J'ai goûté comme ça. Et c'est une des rares fois où j'ai ressenti le goût de la fleur. Vous voyez ce que je veux dire? C'est j'ai senti le goût de, parce que c'est écrit miel de fleur, je sais pas quoi. Et là, j'ai ressenti ce goût floral. C'est très, très intéressant. Des fois, il vient en arrière comme ça. Et puis, il dit que le miel, il représente 1/60 dans le goût, dans le délice de la manne. Si la manne, c'était top. OK? Parce qu'il y a écrit que la manne, c'est comme un gâteau frit dans le miel. Qui s'appelle de vache dans le judaïsme. N'est-ce pas? Donc, donc c'est quoi le miel? C'est si tu vas avoir une idée, une direction, on va dire. Pendant une direction. Après le Shabbat,
Qui est Shmera Shabbat. Moi, j'espère qu'il va avoir de meilleurs chanteurs. Voilà, Baba. Là, c'est plutôt Gainam. Mais en tout cas, il va avoir un 60e. Le Shabbat, c'est comme un 60e du monde futur. Le monde futur. Tu vois le kiff du Shabbat? Est-ce que vous connaissez le kiff du Shabbat? Tu éteins le TV, tu éteins l'iPhone, il n'y a plus de trucs. Tu vas à la synagogue et le bonheur, c'est quand tu arrives au Chaim. Encore plus. Après, tu t'assois, après la prière, tu t'assois à la table de Shabbat. Tu es avec tes femmes, tes enfants. Tu manges dafina. Vous connaissez ce bonheur? Il y a mieux encore. C'est quand tu te mets dans le lit après la dafina. Ça, c'est le top du bonheur. Alors, vous connaissez le top du bonheur après la dafina? Ouais, vous voyez ce moment-là. Mais ça, c'est que dans les Shabbats d'été. Parce que Shabbat d'hiver, quelle est l'histoire? Ok. Par contre, Baruch Hashem, nous, on va, parce qu'on veut goûter bien le Gan Eden et Olam Haba, il y a un changement d'horaire qui est proposé à la synagogue, au Shaharit du Shabbat. Normalement, si je ne m'abuse, n'est-ce pas, Rabbi Mordechai? Rabbi Marco, oui. Ça va être pas Korbanot, non pas à 8h30, mais à 8h15, pour essayer d'avoir ce 15 minutes de Gan Eden, de Olam Haba. Voilà, c'est vrai ou pas? C'est sur ça que le comité religieux, il veut qu'on ressente le Olam Haba comme écrit dans la Gemara ici. Maintenant, oui ou non? Ouais. Alors, on avance. Alors, maintenant, c'est pas terminé. Alors, moi, j'ai parlé de la sieste. Maintenant, mais en fait, je me suis dit, j'ai dit des bêtises. Pourquoi j'ai dit des bêtises? Parce que la Gemara nous dit tout de suite, le sommeil, Shena Echet Mishishim Amita, représente un 60e de la mort. Il a dit à Ochel Dafina Beshabbat Hayav Mita. Celui qui mange à Dafina Shabbat, Hayav Mita, pas Hayav Mita. Hayav Mita avec un tête. Avec le tête. Tête, c'est le lit, Mita, c'est la mort. Vous avez compris. Donc, dormir, c'est comme un 60e de la mort. Pourquoi? Parce que tu n'es pas conscient. Ça veut dire il y a ici, et malheureusement, il y a du monde, le matin ne se relève pas. Donc, dans le sommeil, il y a une certaine. Mais c'est juste une idée, parce que c'est rien par rapport à la mort. OK? Alors, on avance. Halom, le rêve, c'est un 60e de la prophétie. Vous avez compris ou pas? Hein? Ouais. Ça veut dire que quoi, comme on l'avait dit, que des fois dans les rêves, il y a des rêves prémonitoires. C'est quoi des rêves prémonitoires? C'est avec un message. Bon, beaucoup, c'est des messages de rien du tout, surtout les messages après la Dafina. C'est les messages d'après la Dafina, ce n'est pas des messages. Ça, il faut le savoir. Le rêve du couscous aussi. Dans les rêves, souvent tu rêves de ce que tu penses toute la journée. Je ne sais pas si ça vous est arrivé, vous, dernièrement. Moi, perso, ça m'est arrivé de rêver d'être en arrêt de trait, d'être dans tous ces. À force de voir, de penser à ça, tu rêves de ça. OK? Et justement, cette semaine, j'ai pensé. J'ai rêvé d'un. Pourquoi j'ai rêvé d'un tzaddik contemporain? Mehmet. Ouais. Et en tout cas, je ne l'ai même pas dit à ma femme. Bon, en tout cas, on avance. Alors, Shisha Dvarim, Siman Yafe la Cholé. Il y a 6 choses constituent un signe favorable pour un malade. C'est-à-dire, il y a 6 choses où c'est bon pour un malade. C'est quoi? Aitouch, Zéa, Shilshul, Keri, Shena, Vichalom. On va expliquer. L'éternuement, c'est-à-dire que le gars, il est vers la fin de la maladie, de la grippe, de ce qu'il a. S'il a, il touche, on va voir l'éternuement. S'il a Zéa, la sueur, c'est-à-dire la fièvre qui sort. Shilshul, un relâchement des intestins, c'est-à-dire qu'il arrive à aller aux toilettes. Keri, un écoulement séminal. Quoi? Un écoulement séminal. Incroyable. Ça veut dire bien que ça sourd d'avoir. Mais ça veut dire que c'est ton corps, il fonctionne bien. Et toi, tu ne dois pas le faire. Mais si ça va, c'est pas, ça sourd. Je le fais. Mais c'est un signe de guérison, c'est un signe que ton système, il est bien. Et voilà, un bon fonctionnement. Et Halom, et même le rêve. Le Shena va Halom, le sommeil et le rêve aussi. C'est un signe pareil. La Gemara a dit, d'où tu me sors ça? Il touche. L'éternuement, d'où tu me sors ça? Parce qu'il y a un pasouk. Le pasouk qui dit dans Iyov, Job, Ati Shotav Ta'el Or. Ces éternuements font jaillir de la lumière. Ok, c'est une métaphore qui parle de la lumière. Hein? Voilà. Et cette métaphore nous dit que les éternuements font jaillir la lumière.
par rapport à quelque chose. Donc, on voit que quand quelqu'un éternue, il est au bout du chemin, il voit quoi? La lumière au bout du tunnel. C'est pas bon. Et voilà la lumière ici dans ce monde-ci. Vous savez, ceux qui ont eu des morts cliniques, ils ont dit qu'ils ont vu au bout du couloir une lumière qui les happait. En tout cas. C'est ça qu'il y a beaucoup de. C'est comme une mode en ce moment, les jeunes qui vont en Israël reviennent avec des petits contenants dans lesquels il y a de la poudre qui fait éternuer. Non, ça, c'est du tabac, monsieur Harouche. Ça, oui, oui. Oui, Ouais, c'est du tabac. Ah, c'est oui. pas les jeunes, ça, c'est plutôt Mais les ça, vieillards. moi, j'ai remarqué qu'il y a beaucoup de jeunes qui Ah, ouais, les utilisent jeunes, ça ils préfèrent comme maintenant. ça. C'est devenu Les la modos. mode, oui. Ouais. Ils Alors, adorent éternuer, alors, ça les fait rire. hein? Ils Je adorent m'amuse. Ok. Non, comment? mais, hein? Hein? Maintenant, on avance. Baiser. Alors, Zéa, incroyable. La sueur, pourquoi? Parce qu'il y a écrit Bézéa ta peka, t'auras lechem. À la sueur de ton visage, tu mangeras du pain. Bon, c'est une malédiction. C'est vrai ou pas? Parce que, mais, il y a une bénédiction dedans. Laquelle? Mechila Rabbi Ari. Laquelle? C'est que quand est-ce qu'il va manger le lechem, le pain? Quelqu'un qui a la fièvre, est-ce qu'il peut manger? Quelqu'un qui est malade, est-ce qu'il a envie de manger? Non. Mais quand est-ce qu'il commence à reprendre l'appétit? Quand la maladie, il va mieux. Et c'est toujours, vous avez remarqué, quand vous avez déjà eu de la fièvre, j'imagine, dans votre vie, moi je l'ai déjà eu, j'espère qu'on n'en ait jamais, mais quand tu commences à transpirer, c'est que tu sais que la fièvre commence à sentir. Oui ou non? Et là, tu commences à pouvoir manger un petit peu grignoter. Baiser à ta pecha, quand tu vas transpirer, t'auras lechem, tu pourras manger le pain, c'est-à-dire retrouver ton appétit. Donc on voit que sortir, transpirer, c'est un signe que ton corps commence à reprendre de bon fonctionnement. Fais un petit nez ou là? Là, oui. On avance. Et on termine avec ça. Et Shilshul, Vous avez parlé de l'éternuement. parce que l'éternuement, ça, c'est une certaine libération. On relâche. Et c'est pour ça que quand quelqu'un il relâche, on dit la brioute. La brioute, c'est-à-dire quoi? À ta santé, mais c'est aussi une autre raison. Pourquoi on dit la brioute? C'est parce que c'était à l'époque, les gens, ils éternuaient, ils décédaient. Les chamelles sortaient. Je crois qu'il est venu le voir. Hachem, il a dit à Yaakov Avinu, il a dit à Hachem, ah, qu'est-ce que c'est ça? Les gens, ils disent même pas au revoir à sa famille, même pas un adieu, même pas une préparation psychologique pour la famille. Je peux pas, s'il te plaît, Dieu, créer la maladie. Et petit à petit, au moins, ça va en décadence. Au moins, on sait que la personne va décéder. Il peut faire un testament à ses enfants, il peut dire adieu, etc. Et tu as raison, c'est une très bonne idée. Et ben, tu sais, ça va être qui le premier malade? Ça va être toi. Et écrit dans le passage dans Vaïchi, dans Vaïgash, la fin de Vaïgash, plutôt Vaïchi. Vine avicha cholé. On dit à Yosef, voici que ton père, il est malade. C'est la première fois dans toute la Torah où on parle de cholé, de maladie. D'où ça sort cette maladie? Chez lui. Tu l'as demandé pour ça. Donc, c'est toi avec le premier qui va recevoir. Et c'est ainsi que, maintenant, quand quelqu'un éternue, on lui dit que ce soit la brioute pour une bonne santé et pas Shalom le contraire. À Botaï, ce jeudi, il va y avoir Shiur. Par contre, lundi prochain, je ne pourrai pas donner Shiur. J'ai une réunion parents d'élèves, parents professeurs. Donc, je ne pourrai pas être là avec vous. Mais voilà, donc vous m'excuserez. Mais ce jeudi, il y a Shiur, comme d'habitude. On va développer notre Gemara. Et si on peut, Oui. Paracha, et développer aussi un petit peu les sujets d'actualité. Je l'espère que ce jeudi, le sujet sera La libération des otages. la libération des otages avec Mashiach Tzidkenu. Voilà, on parlera, si Dieu veut, de tout ça, en espérant qu'il soit là et qu'on va faire un bon Lechaim avec tous. J'ai vu, je ne sais pas ce qu'on m'a dit. Vous vous rappelez ce père qui a dit, quand on lui a annoncé que sa fille était décédée, vous vous rappelez de ça? Qu'il a dit, et bien, il s'avère qu'elle est vivante. Oh, elle est vivante et elle est à Gaza. Donc, des fois, je me dis, est-ce qu'il faut en pleurer ou il faut en rire? Ça veut dire, est-ce qu'il faut être content ou pas? Tu comprends? C'est tellement grave. Oui, bien sûr. Il était mort, il était content. Oui, il a dit au moins, elle avait son pas. Et c'est ça. Elle qui était venue en rêve, c'était pas elle qui est venue en rêve. Ouais. Elle est Non. venue en rêve. Ah, c'est pas lui. Je ne sais pas, apparemment, que j'ai vu là dernièrement en témoignage, je ne sais pas.
Je sais pas, il y a tellement d'informations qui t'arrivent, droite à gauche, je sais pas ce qui est vrai, ce qui n'est pas vrai. En tout cas, que de bonnes choses, je vous embrasse. Ouais.